Bonjour à tous, c'est les Assoiffés de Ciné. On se retrouve pour l'épisode 2 de la série A Night of Seven Kingdoms. Un épisode qui a commencé très très fort. Après le caca, on a droit au pipi. Au kiki. Avec une énorme tub. Que dire si on n'avait pas compris que cette série marquait un changement de ton crado. Et si encore c'était qu'une tub, c'est une tub qui pisse. Avec une pisse bien jaune dégueulasse. Bref. On était encore en train de manger, voilà. D'ailleurs. Et c'est difficile de manger devant cette série. À chaque fois, je suis en suspense de ce qui va se passer. Donc toujours une série terre à terre, dans la boue. C'est ça. Qui accompagne le peuple, quoi, la crasse du peuple. Je sais pas si c'était nécessaire, vraiment, cette scène de nous faire comprendre une nouvelle fois que c'était une série terre à terre et crado. Peut-être pas nécessaire, mais on en parle. Ouais. Ça fait parler. Ça fait parler, effectivement, mais si ça continue, s'il y a un truc comme ça dégueulasse au début de chaque épisode, ça va peut-être commencer à devenir un peu lourd. Ah bah j'attends le vomi pour le 3e. Pourquoi pas. Cet épisode m'a plu. Je le ressens toujours comme une balade. On m'emporte dans cette histoire. C'est calme, c'est posé. C'est pas rocambolesque, il se passe pas des grandes péripéties, mais dans les détails, c'est assez prenant. C'est ça se met encore en place, mais au bout d'un moment, il va falloir que ça décolle, parce que je crois qu'il y a que 6 épisodes qui sont prévus. Donc c'est-à-dire que là, on est déjà au tiers de la saison. Ah, c'est passé très vite. Et en plus, l'épisode fait seulement 30 minutes. Oui, je l'ai ressenti, j'étais un peu frustrée à la fin. Je me suis dit, c'est très court, contrairement à la tub du début. C'était peut-être ça la symbolique de cette énorme tub. Sacré sœur Arlande de l'arbre sous. Je sais pas ce que c'était comme arbre, mais sûrement un baobab. Même dans son ambiance assez posée, on explore bien le personnage de Duncan. Il est curieux, il se confie souvent à Egg sur ses doutes par rapport à son rang de chevalier. Il se sous-estime beaucoup. Son maître aussi, il se rend compte qu'en comparant avec les autres chevaliers, c'est pas la même chose. Un chevalier errant, c'est pas aussi clinquant que les autres. Il s'interroge beaucoup sur sa situation, sur ce qu'il peut devenir, sur ce qu'il est. Et Egg, en face, c'est drôle parce qu'il a l'impression de parler à quelqu'un de la populace, mais de plus en plus, on s'interroge sur qui est Egg. Si vous êtes malin, vous commencez un petit peu à deviner qui est-ce que ça pourrait être, ce petit Egg. De toute façon, c'est dans le résumé de l'épisode 1. Ouais, c'est vrai que si tu regardes le résumé... Ils disent directement qui c'est. On rencontre enfin les Targaryens qui arrivent avec leur bannière. Duncan les rencontre. On fait la connaissance de la famille Targaryen. Oui, donc Baelor et Maekar, 2 frères, et puis un Targaryen plus jeune qui a l'air assez chaud de night, hein. Assez insolent. Assez insolent avec Dunk. On verra ce que ça va donner par la suite. J'ai bien aimé leur duo tous les deux. Je sens que ça va me plaire leurs interactions. On a le mauvais et le bon chevalier en face à face. Bon, c'est pas un chevalier, mais voilà, dans la symbolique. C'est quoi la différence entre un mauvais et un bon chevalier ? Un bon chevalier, il est là, il joute, quoi. Ouais. Alors que le mauvais chevalier, il est là, puis il joute. Et c'est un peu une question que se pose Dunk, hein, sans déconner, trêve de plaisanterie. Parce que par la suite, quand il assiste au tournoi, d'ailleurs tournoi qui est une scène assez impressionnante, hein, ce tournoi de joute. Ce tournoi dans l'obscurité, c'était une bonne façon de commencer les hostilités. Pour le coup, assez rocambolesque. Hein. Ça a l'air d'impressionner notre protagoniste principal, et il se remet en question. Il commence à avoir un petit coup de pression, une petite angoisse de mort. J'ai apprécié la mise en scène de ce passage où on a senti petit à petit l'anxiété monter. On était à la place du personnage et ça m'a fait ressentir pas mal de choses. On commençait un petit peu à s'essouffler comme lui, avec Egg qui était à fond et lui il était face à la réalité. Il se demandait un petit peu comment ça allait se passer tout ça et il voit que c'est très violent. Il repense à la mort de son maître. Il fait un parallèle avec tout ça. Pour le reste de l'épisode, on est encore sur un ton assez comique, comme dans le premier épisode, et c'est pas pour me déplaire, j'avoue que ça change un peu, c'est un peu déroutant, hein, toujours, mais j'aime bien le personnage qui dit à Dunk est-ce que tu es Baelor Targaryen ? Non, bah alors bouge-toi de là, c'est un truc du genre. Il a eu son moment de gloire, ce personnage. Il y a des moments de malaise qui reflètent des scènes de la vie quotidienne, avec Tanzel, quand il lui demande de repeindre son bouclier, qui est en galère pour s'exprimer, pour un petit peu projeter ce qu'il veut. C'est ça, ou le chevalier de Sombreval, là, qui lui demande où est-ce qu'on peut chier tranquille. Il y a des petits plans à la The Office, avec des plans sur Egg qui le voit galérer, qui est un peu désespéré et attendri à la fois. Ouais, heureusement qu'on n'a pas les zooms qui vont avec, ça serait peut-être un peu too much. Il y a toujours le personnage que j'apprécie beaucoup, Lionel Baratheon, qui est là pour ajouter aussi du comique, aussi du charisme. Il a réussi à se faire aimer en très, très peu de temps. Ça nous montre que même les grands chevaliers respectés
des dignes maisons qu'on a l'habitude de connaître dans cet univers peuvent être des gros bofs. Et avoir un côté humain. Quand il lâche la corde et qu'il dit « faut que j'aille chercher à boire », alors qu'il était vachement impliqué, c'était magnifique cette scène. Ce tir à la corde, ça fait un petit peu quête secondaire d'un jeu vidéo. Quand il va voir le forgeron, tout ça, dans un jeu vidéo. Durant les joutes, on voit d'ailleurs Lionel avec son casque de Baratheon et les grandes cordes, et c'est très badass. Duncan doit se séparer d'un de ses chevaux, et c'est là qu'on voit son côté attendrissant, son côté humain. Il promet à son cheval de venir le récupérer, il demande à ce qu'on s'occupe bien de lui avec de l'avoine. Un personnage très attachant. Pour en revenir aux Targaryens, il y a Duncan aussi qui les espionne, il a ses petits défauts. Les Targaryens, il y en a un qui se demande où sont passés ses 2 fils. Il y a la mise en place d'intrigues secondaires. Je sais pas si Duncan a fait exprès de les espionner en tout cas, parce je crois qu'il attendait son tour pour essayer de leur parler, essayer d'avoir le droit de participer à ce tournoi. Mais en tout cas, c'était drôle, ouais. Il cherchait le seigneur pour pouvoir avoir la reconnaissance de son maître, parce que on a la sensation que personne ne se rappelle de son maître, et lui ça lui fait du mal parce que il le plaçait tellement en estime qu'il se confronte à la réalité du fait qu'on oublie souvent le petit peuple. Ouais. Et du fait que c'était un sacré bof lui aussi. L'épisode se finit sur un dialogue entre Egg et Duncan autour du feu. C'est agréable ces moments entre eux de questionnement, et quand on sait voilà qui est Egg et ce que veut devenir Duncan, c'est assez prenant. Comme je disais au début, j'étais un peu frustrée, j'ai l'impression que c'est passé très vite. Il y avait cette sensation d'être posé, d'être pris dans cette douce aventure, et j'attends avec impatience la suite. Moi aussi, et c'est joliment dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite, on est très impatients. Et on espère que le début ne sera pas du vomi. Ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et laissez-nous un petit pouce bleu, un commentaire, discutez avec nous de cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, on est curieux de savoir. J'ai l'impression que la série plaît en général, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, il y a aussi eu quelques avis mitigés qui avaient l'air de dire que c'était mou, qu'on s'ennuyait et qui n'ont pas accroché à cette rythmique particulière. Ce que je peux comprendre, mais pour nous, c'est très bon. Ce fut un épisode à la fois court par sa durée, mais aussi mou et long par la teub. Pas obligé ça.